Bonjour, bonjour, enchantée. Alors, On va attendre tranquillement que tout le monde se connecte. voilà, c'est tout bon. Est-ce que c'est votre premier webinaire sur la gestion Oui. du temps? Oui, Mm, mm. super. Enfin, j'ai fait un bilan de compétences il y a 6 mois à peu près et on avait une réunion collective sur la gestion, l'organisation du temps, etc. Ok, J'ai bon, pas si novice quelques- que ça quand même. Non, pas tout à fait. Ok. Est-ce que, comme ceci, vous voyez bien mon partage d'écran en plein écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui. Ok, super. Alors, j'ai pas eu le temps de manger, je suis désolée. En attendant, je vais manger un petit peu. Mais pas de problème, vous inquiétez pas. Vous pouvez tout à fait vous restaurer. Bien au contraire. J'ai tout préparé pour. Bonjour. Alors, un peu en avance. Vous êtes déjà des bons gestionnaires de temps, hein? Vous êtes arrivé en avance sur le webinaire. Mm, mm. Moi, c'était soit en avance, soit trop en retard. Donc, j'ai choisi l'option de se connecter tout de suite et de manger en même temps, tant pis, mais. Parce que j'allais dire, qu'est-ce qui vaut mieux? Être présente, mais effectivement, un peu trop en avance, est-ce que c'est important? Ah oui, ah oui, Effectivement, oui. Il y a moins de stress. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a moins de stress d'être en avance qu'en retard. carrément. Mm. Allez, je vois que ça arrive tranquillement. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si certains d'entre vous ont des questions sur l'outil Zoom, ils ont des choses qui ont un peu de mal à paramétrer, n'hésitez pas à poser des questions. D'accord? On peut avoir plus ou moins d'affinité avec cet outil. On va exploiter aussi un petit peu tout au long du webinaire.
Bonjour, je vous vois. Bonjour, Géraldine Junique. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Bonjour, Franck. Alors, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va entendre encore quelques minutes pour accueillir ceux qui ne sont pas encore connectés. Est-ce que tout le monde connaît un petit peu l'outil Zoom? C'est comment il s'utilise avec, donc vous avez à disposition possibilité d'ouvrir et de fermer du coup votre micro, de pouvoir effectivement actionner la caméra, effectivement ce qui nous permet de nous voir. Et vous avez éventuellement à disposition un chat dont on va se servir aujourd'hui. Alors le chat, bonjour Claude. Donc le chat, il apparaît, vous avez éventuellement sur votre barre en bas de votre écran du coup Zoom, trois petits points et vous avez du coup à disposition un chat qu'on va pas mal aussi utiliser aujourd'hui. Bonjour mon faire-part, je vois que vous êtes nombreux. Bonjour. C'est bon, on a trouvé le son. Super. Quand vous m'entendez, super, vous avez trouvé le chat. Parfait. Super. Allez, on accorde encore 2 petites minutes pour les retardataires. On est sur la gestion du temps. Certains peut-être la maîtrisent plus ou moins. Claude, je suis ravie de vous revoir. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, super. Bon. Tu, Bonjour tu avais, Géraldine. tu avais besoin Bonjour. d'une piqûre de rappel, Claude? Oui, oui, ça c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Après, la seule chose, c'est que souvent on sait ce qu'il faut faire, mais c'est de prendre le temps d'appliquer ce qu'on a fait. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran quand je partage comme ça? Est-ce que vous êtes tous en plein écran? Super. Oui. Allez, on va commencer tranquillement au fur et à mesure. S'il y en a qui nous rejoignent, on les acceptera bien volontiers. Donc, bienvenue aujourd'hui sur le premier webinaire de Karma Concept sur la gestion du temps. Je me présente, je suis Céline Dartenu, donc je vais être l'animatrice de ce webinaire. Donc, il faut savoir que je suis formatrice et facilitatrice chez Karma Concept. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Karma Concept, c'est du coup, Karma Concept fait des formations et des ateliers collaboratifs. Ils vont avoir on va avoir, puisque je travaille avec eux, une envie de faire du sur-mesure en tant que formation, en tant qu'atelier, en tant que besoin que vous pouvez avoir sur vos entreprises ou même personnellement. On va réaliser du coup du sur-mesure, on va avoir des entretiens avec vous qui vont vous permettre, nous, après, de construire des programmes. On intervient effectivement sur la gestion du temps de manière un petit peu plus basique et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui sur ce premier webinaire. Vous avez décidé du coup de participer et on va voir du coup si vous êtes cap ou pas cap. Je vais vous préciser comment va se dérouler le programme de ce webinaire. Donc, il y aura une première partie où je vais vous demander, où je vais vous interroger. J'ai besoin de vous connaître pour savoir à qui j'ai affaire. Ensuite, il y aura une partie questionnement. Il y aura beaucoup d'interactions sur ce webinaire. J'attends vraiment une participation de votre part. C'est la patte Karma aussi, on met toujours beaucoup d'activités, on met beaucoup de ludique dans nos formations et nos ateliers. Donc, il y aura des questionnements sur comment vous gérez votre temps, quelle est la vision que vous avez sur votre temps. Et puis après, on abordera une des méthodes de la gestion du temps. Et du coup, on fera aussi des petits ateliers pour que vous puissiez travailler ensemble et
et faire émerger certaines choses et voilà, travailler un petit peu l'intelligence collective. C'est bon pour tout le monde? Bien sûr, à la fin, on va s'accorder aussi un grand temps de questions-réponses. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les notifier. Et puis, comme ça, en fin de webinaire, je pourrai être à l'écoute de vos questions. Et puis, même peut-être certains d'entre vous auront des choses à partager. OK? C'est parti? Allez, cap. Première chose que je vais vous demander, alors, m'en faire part, je vais voir comment vous allez pouvoir interagir. Je vais vous demander tout simplement de me mettre dans le chat votre fonction, le poste que vous occupez. Voilà. Savoir à qui j'ai affaire. On connaît certains d'entre vous, mais pas tous. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez m'identifier et me dire dans le chat quel est votre poste ou quelle est la fonction que vous avez aujourd'hui, s'il vous plaît. Et super, des environnements très différents. Hmm, super. Alors, ce qui est intéressant, moi, j'aime beaucoup la diversité parce que forcément, la fonction qu'on a, la profession qu'on a, elle va fortement influencer sur notre capacité à gérer notre temps parce que vous avez tous des missions et des tâches qui sont complètement différentes. D'accord? Donc, ça va être très intéressant justement de voir quelle vision vous avez. Et en parlant de vision, justement, je vais vous demander de pouvoir me trouver et de me mettre dans le chat soit une photo soit un mot qui représente pour vous la notion de gestion du temps. Donc, je vous laisse quelques minutes éventuellement pour faire quelques recherches sur Internet si certains veulent une photo particulière. Et quand je vous dis gestion du temps, quelle est éventuellement l'image, la photo qui pourrait être représentative de ça, ou sinon un mot. Oh là là, Cécile, on sort déjà les gros mots. Organisation, ok. Tiroir. Tant qu'on ne me dit pas placard, ça me va. Ok. Mhm. Voilà. Organisation vient 3 fois, planning 2 fois. Ok, super. Alors justement, on va voir quelle définition on va pouvoir donner à ce terme gestion du temps. La gestion du temps, c'est quoi? C'est la discipline qui cherche à organiser, optimiser l'emploi du temps d'un individu ou d'un groupe. On est bien d'accord? La gestion du temps, elle peut être propre à un individu ou à plusieurs individus. Elle peut être propre à soi-même ou à la gestion du temps d'un groupe. D'accord? Elle va s'articuler autour de 3 notions majeures. Ces notions, certains l'ont dit, c'est la planification. Donc, quand on parle de planification, effectivement, on parle de planning, c'est-à-dire instaurer des temps pour certaines tâches. La deuxième notion majeure, c'est la définition des priorités, donc ce qu'on appelle la priorisation, gestion du temps. La priorisation, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est prioritaire dans l'organisation de mes tâches. Parce que sans priorisation, il ne peut pas y avoir gestion du temps. En tout cas, c'est ce qui va vous demander
plus de complexité et qui va potentiellement vous faire perdre du temps. Ça va être potentiellement la priorisation, parfois une des tâches les plus compliquées à instaurer pour vous, à définir effectivement qu'est-ce que je mets en priorité, qu'est-ce qui doit passer en second plan. On ne peut pas forcément tout mener de front, même si on aimerait. Et dans la troisième notion, ce qui arrive, c'est l'organisation quotidienne. La planification, la priorisation, l'organisation quotidienne. Pour gérer son temps efficacement, c'est du quotidien. D'accord? On ne dit pas je gérerai plus tard. Le fameux je verrai plus tard, je vais le faire. Non, en gestion du temps, on va voir que c'est très important de planifier, c'est-à-dire de noter dans son agenda, d'accorder des temps spécifiques pour chaque tâche et mission et de prioriser. D'accord? Quand on parle de priorisation, qui est du coup une grosse partie sur la gestion du temps pour lesquels il y a des outils, on a tendance, quand on fait quelque chose, qu'on a différentes tâches, à avoir une certaine facilité à commencer par les tâches que l'on préfère. Vous savez, laisser un peu de côté dans le tiroir, justement, comme on dit certains, ou dans le placard, la tâche pour laquelle on n'a pas d'appétence particulière, mais qui, au contraire, va générer une mauvaise gestion du temps et qui peut vous mettre dans le rouge à la fin de la journée. D'accord? Donc, la gestion du temps, si on doit retenir trois notions aujourd'hui, planification, priorisation et vous l'avez déjà identifié tout à l'heure, organisation. D'accord? Ça va être vraiment les trois leitmotifs. OK? On va continuer un petit peu sur les questions-réponses et je vais vous demander d'être réactif sur les questions que je vais poser. Allez, c'est parti. Si je vous demande aujourd'hui, quel est le nombre de mails que vous avez dans votre boîte de réception entre ceux qui sont non lus et ceux que vous avez déjà ouverts? Je ne parle pas de ceux qui sont qui sont dans les libellés, qui sont hiérarchisés. Aujourd'hui, en toute franchise, allez, entre nous, si vous prenez votre boîte de réception, que vous l'ouvrez, combien y a-t-il de mails? Est-ce que c'est quantifiable ou pas déjà? D'accord? Est-ce que oh, je vois Alexandre, non, c'est pas quantifiable. OK. Est-ce que certains arrivent à quantifier ça? Prenez le temps, vraiment, on prend le temps, on est sur 1 heure là sur la gestion du temps. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près ce qu'il en est? Ouf, 2007, 20. Oh, Claude, ça me fait chaud au cœur. 20 pour Claude, ok. 376, 50, 2430, ok. Mhm. Ok, on voit que le panel est assez large, c'est très bien. C'est ce qui peut nous donner du travail là-dessus. Question suivante. Le nombre de fois où vous ouvrez votre boîte mail par jour. En permanence. Oh. Ok. Mhm. Alors, pour le moment, on se dessine deux écoles, hein. Ceux pour qui, effectivement, la boîte mail est ouverte en permanence, comme ça, on réceptionne et on voit tout ce qui se lit. Et ceux qui ouvrent très, très régulièrement, parce que 10 fois par jour, ça veut dire quand même que vous y allez quasiment toutes les 30 minutes, 45 minutes. Donc, OK. On continue? Allez. Quel est le temps que vous consacrez justement à la lecture de vos mails par jour? Allez, selon vous. 1 heure, OK. 1 minute. Hein. OK.
Ça va. Je vois que le temps est entre 30 et 2 heures maximum pour certains d'entre vous. OK. On continue les questions. Je vais vous demander, parce que c'est possible du coup avec Zoom dans le chat, de me mettre l'émoticône qui représente votre émotion, justement, quand vous ouvrez votre boîte mail. L'émoticône qui est représentatif de l'émotion, du sentiment que vous avez quand vous ouvrez votre boîte mail. Alors, effectivement, je vois qu'il y en a, c'est un peu le... C'est ça, on n'a pas envie d'y aller, on se pend, on ferme les yeux très fort. OK. Certains sont sereins. OK. Alors, effectivement, hein, pourquoi je pose cette question, c'est que ça peut être une réelle source, effectivement, de stress d'ouvrir sa boîte mail. Alors, dans les deux sens, hein, parce que quand on est dirigeant d'entreprise, eh ben, on attend le mail ou la proposition peut-être qui fera qu'effectivement, ça apporte du chiffre d'affaires. Et on peut aussi avoir l'angoisse de dire, oh là, combien j'ai reçu de mails à traiter. Donc, effectivement, ça fait partie des choses qui vont être importantes. La gestion du temps, de savoir comment vous anticipez votre ouverture de boîte mail. Et la chose qu'on va voir, c'est justement comment faire en sorte de mieux gérer cette anticipation-là et la gestion de votre boîte mail. La dernière question, ça va être, connaissez-vous la méthode CAP? Aujourd'hui, on est sur un CAP ou pas CAP en gestion du temps, mais connaissez-vous la méthode CAP? CAP. Que des noms. On va apprendre plein de choses aujourd'hui, ça va être super. Alors, la méthode CAP. Claude, est-ce qu'on se souvient de la méthode CAP? Oh, on est pas mal, on est pas mal. Alors, il faut savoir que Claude a eu une formation gestion du temps. C'est un infiltré. Il a eu besoin du coup d'avoir un petit coup de rappel et je trouve ça extrêmement intéressant. Effectivement, hein, quand on fait une formation sur la gestion du temps, on met beaucoup de choses en place et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir revenir sur ces pratiques. Effectivement, il y a des choses éventuellement qu'on oublie, donc très intéressant. Bonjour Julie, merci de nous rejoindre. Bonjour, je suis désolée, j'arrive un petit peu après tout le monde, j'ai eu un impératif. Pas de souci, Julie, ne vous inquiétez pas. On a pour le moment défini un petit peu ce qu'était la gestion du temps. D'accord. Alors, du coup, est-ce que je peux vous demander, les personnes qui sont présentes là, est-ce qu'on se souvient des 3 notions majeures qu'on a données sur la gestion du temps? Ah, planifier, je prends, super. Prioriser, parfait. Et la troisième, organiser. Effectivement, on l'a dit, la gestion du temps, c'est 3 axes. Ces 3 axes fondamentaux, c'est prioriser, planifier et organiser. Après, Julie, on a fait un petit jeu de questions-réponses. Éventuellement, si vous voulez, en fin de webinaire, on pourra revenir et je pourrai vous consacrer un temps pour revenir sur ces questions. Alors justement, cette méthode CAP, je vous demandais si vous la connaissiez ou pas. Je vais bien sûr vous la présenter de suite. La méthode CAP, effectivement, c'est une méthode de gestion de sa boîte mail. Alors, de quoi il s'agit? La méthode CAP, c'est 4 choses. C'est quand on reçoit, quand on a un mail sur sa boîte mail, c'est on ouvre ce mail, c'est est-ce que ce mail me concerne ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il demande une action de ma part? Non, c'est quelque chose qui ne me concerne pas, il n'y a pas d'action, je le mets à la poubelle, d'accord? Je supprime. Et non, je ne garde pas parce que ça peut servir un jour. D'accord? On peut avoir tendance, je le sais, je vous vois derrière vos écrans, le fameux mail qui ne nous concerne pas mais qu'on garde. Non, il va falloir savoir supprimer ces mails pour pouvoir alléger sa boîte mail. D'accord? Est-ce que ce mail, effectivement, il m'a concerné un moment parce qu'il fait partie d'un projet dans lequel j'ai participé, mais qui ne demande pas de réponse de ma part? Je classe ce mail. D'accord? Je ne le laisse pas en suspens dans ma boîte de réception. Je crée éventuellement des libellés, c'est-à-dire des dossiers dans ma boîte de réception, et je classe le mail
en relation avec le dossier correspondant. Éventuellement, pour ceux qui sont, si on va être plus sécurisé là-dessus, on peut même du coup le télécharger et éventuellement le mettre aussi dans des dossiers sur son ordinateur ou sur un disque dur. D'accord? Par contre, si ce mail, il va me demander une action, j'ai une question à me poser. Est-ce que ce mail va me demander plus de 2 minutes en termes de réponse? Et dans ce cas, je vais du coup le planifier, c'est-à-dire que je vais mettre dans mon agenda un temps spécifique pour répondre à ce mail. Ou est-ce que ce mail va me demander moins de 2 minutes pour y répondre? Et dans ce cas, je le traite tout de suite. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il est traité, pareil, je le classe dans le dossier correspondant. D'accord? Donc, Cap, je reprends ces 2 questions à se poser. Est-ce qu'il y a une action dessus? Est-ce que je dois répondre ou pas à ce mail? Si je ne dois pas y répondre, est-ce que ça me concerne plus? C'est quelque chose pour lequel je n'ai eu aucune action? Je mets à la poubelle. Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que je dois garder? Et dans ce cas, je classe, je hiérarchise. Si ça me demande une action, la question, c'est est-ce que ça va me prendre plus de 2 minutes? Et dans ce cas, je le planifie, soit sur la journée, soit le lendemain, en disant, en marquant dans mon agenda, temps de réponse pour telle personne sur tel dossier. Et si ça me prend moins de 2 minutes, je le traite tout de suite. Ça sort de ma tête, je le classe et on n'en parle plus. D'accord? Ça, c'est vraiment l'outil qui est le plus pertinent pour la gestion des boîtes mail et qui va vous aider à gagner aussi du temps sur votre gestion du temps. OK? Est-ce que certains mettaient peut-être déjà en place cette méthode sans peut-être la connaître ou la nommer? Non, pas forcément. Après, de façon naturelle, on va peut-être avoir tendance à avoir ce fonctionnement-là. Juste pour la planification, moi, je sais que personnellement, quand j'ai un mail qui arrive, parfois, je me coupe dans ce que je suis en train de faire pour aller répondre de façon instinctive au mail. C'est Mmh. vrai que voilà, quand on sait que ça va prendre un peu plus de temps, peut-être pourquoi pas, oui, effectivement, le planifier pour éviter d'être toujours coupé dans l'activité qu'on est en train d'exercer et des fois nous perdre un petit peu dans notre fil. Mais du coup, oui, très intéressante comme méthode. Je connaissais pas du tout. Pour celles ou ceux que j'ai lus tout à l'heure qui sont avec l'ouverture de leur boîte mail en permanence, ça peut être intéressant de savoir comment vous traitez du coup l'arrivée de votre mail. Est-ce que c'est le premier arrivé, premier traité? Est-ce qu'au contraire, c'est le dernier arrivé, premier traité? Comment vous pouvez gérer du coup ces arrivages? Je veux bien éventuellement voilà, que vous le mettiez dans le chat. Super, je vous vois écrire. En fonction de l'importance. Mhm. Gestion par l'intérêt. OK. Selon l'urgence. C'est bien la question alors. Effectivement, hein, c'est la question piège que je vais vous poser. C'est qu'est-ce qu'on fait quand un mail urgent arrive? Alors, selon vous, un mail urgent arrive. Il demande plus de 2 minutes de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On traite. On laisse un non-lu. Mhm. Alors, je vais même vous pousser un petit peu plus loin dans les retranchements. Je viens de vous dire que si ça prenait plus de 2 minutes, on déplanifiait. Et là, je vous dis qu'un mail urgent qui demande plus de 2 minutes de réponse, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit. OK. On planifie. Alors, la question qui va être intéressante, c'est urgent pour qui et urgent pourquoi? D'accord? Effectivement, est-ce qu'il y a réellement cette notion d'urgence? Et j'y réponds en priorité parce qu'effectivement, on me demande une deadline qui était hier et qui n'a pas été exécutée. Donc, je le fais. Ça va passer dans mes priorités. Vous vous souvenez, on l'a dit, hein, sur les trois choses et la priorisation.
soit effectivement, on me met que c'est une notion d'urgence, mais ça peut quand même être dans ma planification sur la fin de journée ou le lendemain. Et effectivement, on sera sur la planification. Est-ce que c'est bon du coup sur la méthode CAP? Ou est-ce qu'il y a déjà des premières petites questions qui arrivent? Vous êtes bon public. Alors, si du coup, il n'y a pas de questions pour le moment, on va passer sur une deuxième activité que je vais vous proposer. Avec l'outil Zoom, j'ai possibilité de vous mettre dans des salles, d'accord? De créer des sous-groupes, OK? Donc, je vais vous créer des salles pour vous mettre en sous-groupe. C'est pendant ce temps où vous allez être en sous-groupe, je vais vous laisser environ 5 minutes. Vous allez réfléchir, essayer d'identifier collectivement, selon vous, quelles sont les 10 clés pour avoir une gestion du temps efficace. OK? Donc, je vous laisse 5 minutes. Vous allez être dans des salles, des sous-salles réparties. Je ne serai pas présente. Vous allez avoir un temps pour réfléchir selon vous quelles sont les 10 clés de temps, de gestion de temps efficace. Et au retour, eh ben, vous allez pouvoir nous partager vos listes et justement savoir ce qu'il en ressort. Est-ce que vous avez une vision commune ou pas sur ces 10 clés? OK? Allez. Hop. Alors, hop. Quand je vais créer les sous-salles, ça va vous demander de pouvoir rejoindre la salle. D'accord? Donc, il faudra le faire, il faudra accepter pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe. D'accord? Hop. Allez-y, je vous ouvre les salles et vous avez 5 minutes. Du coup, tu m'entends, Céline? Sandrine, est-ce que tu m'entends? Oui, et toi? Oui, c'est bon. Ça se passe bien? Oui, pour moi, oui. Bon, juste simplement, je t'ai envoyé. Je suis peut-être partie trop vite, moi, non? Non, ne vous inquiétez pas, c'est quand ça vous fait la demande, vous pouvez du coup soit revenir plus vite, sinon au bout d'une minute, les salles se ferment, il n'y a aucun souci. Donc, ils vont être obligés de revenir. Ils pourront pas y réchapper, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez pu identifier qui sont les porteurs de liste? Non. Je crois qu'on a pris des notes tous les deux, nous. Donc, Parfait. ça peut être. Moi, j'ai pris des notes aussi. Bon, Mais- ça y est, le temps imparti est fini, le timing. Alors, quel groupe veut commencer éventuellement en premier pour nous présenter leur liste? Moi, je veux bien, oui. Commencer, hein. On peut y aller. Eh bien, on vous écoute, Alexandre. Alors, on a trouvé 9 idées, nous. Donc, la première, on est parti sur la notion d'anticipation. Mhm. Après, on a pensé à se concentrer sur là où les tâches à réaliser, organiser son emploi du temps et son agenda. Mhm. Alors, moi, j'appelle ça, enfin, bloquer ou neutraliser des temps sur l'agenda où on n'est pas disponible, enfin, où justement on doit faire ses tâches. Mhm.
Déléguer les tâches qui nous concernent moins ou qui sont pas spécialement urgentes. Donc, bon, après, du coup, ça découle de ça, mais prioriser les tâches Mhm. et l'urgence. Mettre un timing pour réaliser les tâches. Après, savoir dire non Ah, quand ah. quand on nous en rajoute ou qu'on nous dit est-ce que tu peux me faire ça ou est-ce que tu peux aller à tel endroit. Voilà. Et après, plutôt sur le travail collectif, les réunions, organiser efficacement les temps collectifs. C'est vrai que des fois, ça part dans tous les sens et les réunions, au lieu de prendre 1 heure comme c'était prévu, elles prennent 2 et à la fin, bah, ça n'a pas été efficace. Voilà. Super, merci. Merci Julie et Alexandre. Merci à vous. Ensuite, est-ce qu'il y a un deuxième groupe éventuellement qui veut partager sa liste? Cécile, Germain, vous voulez... J'ai pas pris de notes, moi, je vous ai fait Moi, confiance. j'ai pris des notes. Je sais pas après si vous avez complété quand je suis partie. Mais, moi, j'en étais à 8. Vous compléterez si j'en ai Oui. oublié. Alors, on avait dit évaluer le temps pour chaque tâche, prévoir les imprévus, Hmm. utiliser des outils pour gérer ces tâches, l'agenda et autres applications, se concentrer, prioriser, donc l'urgent, l'important, savoir dire non, planifier et prévoir des temps de pause. Est-ce qu'il y en avait d'autres, Cécile et Germain? Et Claude, pardon. Il n'y a pas de souci. Ouais, on avait mis aussi accepter d'éliminer. Oh, Oui. Ouais. Et une dernière chose que j'utilise, mais j'ai pas beaucoup de mérite, c'est le minuteur. effectivement. Pour justement se donner un temps pour réaliser la tâche. Savoir quantifier effectivement ces différents temps. Ok, super. Du coup, le dernier groupe, qui est le porte-parole? Eh ben, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Nous, on avait identifié aussi enlever les événements parasites en fait autour de nous, comme les notifications du téléphone ou ce genre de choses. Être régulier dans son organisation, tenir son planning. On en revient à la notion du temps avec, oui, un travail timé ou une horloge ou quelque chose. Des rappels de tâches. Être ordonné dans sa liste de tâches et dans sa priorisation. Mhm. Organiser aussi son espace de travail, que ce soit sur l'ordinateur ou voilà, pour accéder en fait au dossier rapidement et éviter de perdre du temps. Préparer aussi les tâches en amont. On disait qu'on utilisait à m'en faire part un outil, peut-être que certains connaissent, Asana, où en fait qui nous permet déjà de créer des tâches et dans cet outil-là de mettre des liens qui nous renvoient vers les fichiers dont on va avoir besoin lorsqu'on accomplira la tâche. Donc c'était voilà, gagner du temps à ce niveau-là. Et puis changer de tâche de temps en temps quand voilà, la concentration voilà, commence à décliner sans non plus s'éparpiller, mais savoir faire autre chose pour y revenir à un moment plus opportun. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, vous avez été plutôt très, très bon. Je vais vous partager effectivement un document qui vont reprendre la plupart des notions d'ailleurs que vous avez évoquées. Alors effectivement, quand on parle de gestion du temps, les 10 clés pour avoir une gestion du temps efficace vont être celles qui sont notifiées ici. Donc je vais commencer par celles qui sont à la gauche. Déjà, il faut avoir des objectifs clairs, d'accord? On ne peut pas utiliser efficacement son temps si l'objectif de la tâche ou de la mission n'est pas clair, d'accord? Parce que plus l'objectif sera flou et plus vous allez potentiellement perdre du temps. Ok? Céline, sauf erreur de ma part, c'est pas le bon slide qui s'affiche. Vous n'avez pas le bon? On est sur la méthode 4, sauf erreur de ma part. Ah. Pour les autres aussi, vous n'avez pas le... Oui, ouais. Alors, on va voir. Hop, on va recommencer. C'est tout bon. C'est bon pour vous là?
Ok, super. Donc, je recommence. Donc, vous avez ici les différentes pastilles qui représentent chacune une clé pour une gestion du temps efficace. Donc, comme je disais, tout à gauche, vous avez la pastille avoir des objectifs clairs. Pour ceux à qui ça parle aussi, on peut parler d'objectifs SMART, d'accord? Quelque chose qu'on aborde quand on fait une session plus longue sur la gestion du temps. Donc, avoir des objectifs clairs. Dessous, vous avez aménagé son espace de travail. C'est ce qu'a dit le troisième groupe. Effectivement, quand l'espace de travail est organisé, quand on travaille sur un bureau qui est bien organisé, un espace qui est libre, où il n'y a pas des dossiers qui sont dans tous les sens, ça permet aussi de travailler dans de bonnes conditions et ça peut vous aider dans votre gestion du temps. Il y a la pastille établir des priorités. On parle de priorisation depuis le début de ce webinaire. Le fait de s'accorder des pauses, vous l'avez très bien dit, le cerveau a quand même une attention qui est limitée, donc il va falloir s'accorder des pauses régulières, d'accord, dans son emploi du temps. Il y a aussi la notion de planification, dont on parle aussi depuis le début, mais on verra qu'en gestion du temps, on va planifier 70% de son temps de travail. Et effectivement, on va garder du coup 30% pour la gestion des imprévus. Vous le savez tous, dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, la vie est faite d'imprévus. D'accord? Donc, le risque, si l'on planifie trop son temps, c'est que s'il y a un imprévu, cet imprévu vous met dans le rouge pour votre journée. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on finit plus tard, qu'on ne rend pas les dossiers à temps, etc. D'accord? Donc, toujours dans sa journée, on planifie des tâches et on s'accorde des tâches que l'on met volontairement sur son agenda. Alors après, on les codifie, hein. Pour certains, c'est des temps de réunion, pour certains, ça va être des noms de dossiers, mais ça va permettre du coup de garder un laps de temps de soupape pour gérer justement peut-être les imprévus ou les urgences. D'accord? Dans ces 10 clés aussi de gestion du temps efficace, il y aura limiter les activités chronophages. Quand on parle d'activités chronophages, effectivement, ça peut être des activités régulières qui n'apportent pas forcément de plus-value, mais que l'on doit réaliser, d'accord? Mais faire attention et les limiter. Vous en avez parlé aussi, il me semble, un groupe, limiter les interruptions. Alors, quand on parle d'interruption, on va parler du grand déballage, le téléphone, les notifications, éventuellement les collègues qui viennent souvent toquer pour discuter ou autre. Ça fait partie des choses qui peuvent aussi jouer sur votre gestion du temps. Donc ça, par exemple, il peut y avoir des tips sur limiter les interruptions. Aujourd'hui, sur par exemple les téléphones portables, vous avez vraiment la possibilité d'éteindre, de mettre en mode travail pour ne plus avoir le téléphone qui s'allume, qui fasse du bruit et qui va du coup vous déranger. Un tips aussi, par exemple, quand vous travaillez dans votre entreprise, selon les bureaux que vous avez, vous pouvez très bien communiquer sur un code, c'est-à-dire par exemple quand votre bureau, la porte est fermée, c'est que vous êtes vraiment en instant de travail, on ne doit pas vous déranger. Si la porte est entrouverte, c'est qu'effectivement, les collègues peuvent venir vous interrompre pour demander telle ou telle chose. D'accord? Mais ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles il faut communiquer quand on est dans un service et sur est-ce que je suis disponible ou est-ce qu'au contraire, je suis vraiment sur quelque chose qui va me demander une attention particulière et je demande un temps où on ne vient pas me déranger. OK? Et du coup, les deux autres qui restent sur la droite, il y a le fameux savoir déléguer, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, il n'y a que moi qui peux réaliser cette tâche ou au contraire, est-ce que je peux la déléguer à quelqu'un? OK? Et il y a aussi la tâche s'occuper d'une seule chose à la fois. Alors, je sais qu'on pense qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. OK? Cependant, si on fait plusieurs choses en même temps, qu'est-ce qui peut se passer? D'ailleurs, tiens, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe si on réalise plusieurs tâches en même temps? Quel est le risque? Ça doit vous arriver. Une ligne, être en train d'écrire, être en train de téléphoner en même temps. Alors, vous mettez perte d'efficacité, erreur, d'oublier, oublier, se tromper. Effectivement, d'accord? Si vous faites plusieurs choses en même temps, il y a vraiment un risque d'erreur qui s'accroît. Et si erreur il y a, c'est dire qu'il va falloir revenir sur ce que vous êtes en train de faire, ce qui est contradictoire sur la gestion du temps efficace. D'accord? Donc, il va falloir vraiment être sur une seule tâche à la fois.
Effectivement, il existe d'autres méthodes qui vont vous permettre d'avoir des timings et de vous aider à être efficace sur un temps donné. D'accord? Je rebondis sur ce qui a été dit aussi sur deux groupes différents. Aujourd'hui, il y a plein d'outils aussi qui peuvent vous aider, effectivement, des sites, des applications qui peuvent vous aider à travailler efficacement, à travailler collectivement. Ça fait partie aussi des choses que, on aborde sur les journées que l'on fait sur les formations de gestion du temps. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin pour améliorer efficacement votre gestion du temps, sachez que Karma Concept va proposer deux sessions du coup de formation. Il y a une formation qui se prépare et qui est proposée à Romans le 13 et 14 juin à la Villa Margot. Et on refait une session à la rentrée le 23 et le 24 septembre. Donc, 2 jours complets qui sont dédiés au temps de formation où on va analyser vos pratiques. On va pouvoir travailler individuellement sur les endroits justement qui vous prennent le plus de temps et on va pouvoir vous permettre de vous proposer quelque chose qui soit réellement adapté à vous en vous proposant plein de méthodes différentes parce qu'il va falloir tester des méthodes pour trouver celle qui vous correspond aussi. Même si aujourd'hui on a pu parler de la méthode CAP, il en existe encore beaucoup d'autres. Claude, vous validez? Ouais, je valide. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on a tous nos déboires. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a tous besoin d'optimiser le temps. Et même si aujourd'hui, clairement, je dois me servir peut-être de 10% de ce qu'on a vu à la formation, et ben, ça m'a permis quand même d'être plus efficace voilà, dans l'organisation du travail et de se libérer un petit peu plus de temps libre, perso. Voilà. Merci Claude. J'ai fini du coup la présentation du webinaire sur la méthode CAP. Comme je vous l'ai dit, je laissais un temps consacré aux questions éventuellement que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui sont peut-être un peu pressés, qui doivent retourner au travail, merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Et puis, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Julie. Moi, j'aurais une question. Oui. J'ai un problème en fait au niveau de mes mails. C'est vrai que j'en garde souvent beaucoup dans ma boîte aux lettres parce que je discute avec beaucoup de personnes externes à notre entreprise. Et souvent, en fait, c'est des mails que j'envoie et qui restent sans réponse. Donc, je sais que je vais devoir relancer les personnes, peut-être 2, 3 fois, ça dépendra. Mais du coup, ce sont des mails que je peux pas vraiment classer parce que c'est des mails envoyés souvent. Voilà. Et moi, c'est vrai que je me laisse un peu perdre là-dedans. Et du coup, je sais plus ce que j'ai fait. Alors, j'ai le système des étiquettes où j'applique mon étiquette sur le mail et tout ça. Mais dès qu'on est en période un peu plus chaud au travail, c'est vrai que j'arrive plus à classer tout ça. Je me laisse déborder et puis après, j'arrive plus à me remettre dedans. Alors, je rebondis, hein. Claude vient de proposer une super solution. Claude, il le sait, on a créé ensemble un dossier à suivre, vous savez, ou peut-être en cours, ou qui peut être notifié aussi sur rappel, d'accord, qui peut être identifié comme libellé, par exemple, sur votre boîte de réception, où justement, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Et j'allais dire, sinon, en complément ou aussi, vous pouvez peut-être vous instaurer une fois par semaine ou 2 fois par semaine, un temps dédié aussi au mail relance que vous avez identifié pour vous rappeler un moment de votre semaine que vous devez faire appel à telle et telle relance sur tel et tel mail en vous créant un dossier correspondant. Donc, qui seront plus techniquement dans votre boîte de réception parce qu'ils seront dans les libellés, mais que vous les aurez toujours en conscience et qu'ils ne seront pas totalement réglés parce qu'ils n'appartiennent pas à un libellé spécifique. Et du coup, avec un temps qui est consacré aussi pour justement faire de la relance. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon.
Alors effectivement, ma collègue vous a aussi demandé dans le webinaire, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est qu'effectivement, on souhaite poursuivre peut-être les webinaires. Quels seraient éventuellement les sujets qui pourraient vous intéresser, justement orienter peut-être nos prochaines sessions? À savoir que Kerma Concept, on intervient sur vraiment plusieurs thématiques qui va de la communication, au management, à la cohésion d'équipe, gestion du temps, etc. Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça particulières qui pourraient vous intéresser de manière spontanée? Animation de réunion, ok. Urgent important, on resterait sur la gestion du temps. Ok. Après ce premier webinaire sur la gestion du temps, est-ce que certains se disent qu'effectivement, ils aimeraient aller un petit peu plus loin sur leur gestion du temps pour vraiment arriver à organiser mieux leur journée ou leur activité? Alors, n'hésitez pas, Alexandre, hein, vraiment, si vous en plus avez des problématiques particulières, alors, soit comme je l'ai dit, la session de gestion du temps du 13 au 14 ou du 23-24 septembre, d'accord? Et puis pour tous, si vous avez des thématiques ou des besoins particuliers, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec Irma Concept. Et puis comme ça, on pourra vous guider. On a des sessions inter-entreprises ou intra-entreprises que l'on organise très régulièrement. Ouais, mais pour le 23 ou 24 septembre, ça peut m'intéresser. La 13-14, je peux pas parce que je me marie le 15, mais donc ça va être Félicitations. compliqué. Non, mais oui, j'ai vraiment un sujet, oui, parce que c'est vrai que beaucoup de travail, enfin, des urgences qui en sont pas, enfin, savoir faire le. Donc, oui, il y a un vrai sujet pour moi là-dessus, donc faudrait que j'avance. Ok, et ben écoutez, c'est noté, puis comme ça, on reprend contact avec vous pour pouvoir organiser tout ça, Alexandre. D'accord? Ok, bah, je vous remercie, bonne journée. Très bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, je vois que du coup, il y a plein de thématiques. Vous êtes en train d'échanger avec nous, c'est super sur le chat. Euh, animation réunion aussi. Je vois que ça vous intéresse. Euh, et oui, la mise en pratique, effectivement, c'est ça qui est intéressant, du coup, sur passer de la théorie à la pratique. Et c'est aussi pour ça que sur le format 2 jours de gestion du temps, on fait beaucoup de mise en pratique. C'est-à-dire qu'il y a une partie théorique et en fait, tout de suite, on vous met en application parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut voir, effectivement, comme pour la méthode CAP. Par exemple, la méthode CAP, si vous voulez l'appliquer, ça va vous demander un temps pour pouvoir déjà trier votre boîte de réception. Donc, ce temps, il va falloir le prendre. Et une fois que la méthode elle est mise en pratique, bah, déjà que vous voyez que votre boîte de réception, elle se vide psychologiquement. Claude l'a dit, on parle vraiment de charge mentale. Quand on ouvre sa boîte et qu'on voit qu'il ne reste que 5 mails, je vous promets que déjà l'approche est totalement différente. On sait que tout est rangé, tout est catégorisé, que quand vous recherchez une information, vous savez tout de suite où la trouver. Vous n'êtes pas, vous savez, en train de défiler toutes vos pages en disant « Ouh là là, où je l'ai mis ce mail-là ». C'est vraiment aussi ça, le gain de temps. C'est des petits gains de temps au quotidien qui vont vous permettre de dégager du temps pour vos loisirs, pour la famille, pour vous faire plaisir aussi. CNV, ok aussi. Bon, super, on a plein de choses. Merci en tout cas encore beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui sur ce webinaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais pouvoir vous laisser vaguer à vos occupations. Je suppose que vous avez plein de choses de planifier pour la fin de la journée, on est bien d'accord, et pour les semaines à suivre. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et puis n'hésitez pas à reprendre contact avec moi et Karma Concept si vous avez besoin d'autre chose. Très bonne journée en tout cas, merci. Merci. Au plaisir. Au revoir.